force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radiofréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Il y a une richesse extraordinaire dans les livres des psaumes. C'est pourquoi nous nous consacrons pendant ce temps à prier avec les psaumes dans le cadre de notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 123. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 123. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes rassasiés, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moquerie, des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Nous allons partager 2 vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Lèvons nos yeux vers le vrai Dieu. Que quelqu'un dise, lèvons nos yeux vers le vrai Dieu. C'est Dieu qui se trouve où? Dans les cieux. C'est pourquoi quand nous faisons la prière de notre Père, nous disons, notre Père qui es aux cieux. Nous devons lever les yeux vers ce Dieu-là. Nous avons vu dans le psaume 121 que nous ne devons pas lever nos yeux vers les montagnes qui symbolisent les idoles, les esprits méchants, la sirène des eaux, la sorcellerie, les marabouts. Mais nous devons lever nos yeux vers Dieu. Quand tu as un problème qui te tracasse, quand tu as un problème d'argent, quand tu as un problème au niveau de ton travail, quand tu as un problème de maladie, de santé, tu dois lever tes yeux vers Dieu. C'est pour invoquer ce Dieu-là. Il est capable d'agir. Vous voyez? Et ici, le psalmiste nous montre que nous devons lever nos yeux comme les serviteurs dont les yeux sont fixés sur leur maître. Oui, j'aime bien cette métaphore parce que en réalité, nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs. Jésus-Christ est notre maître. Donc ainsi, de ce point de vue, nous devons avoir nos yeux fixés vers lui. Nous devons nous attendre de lui comme les serviteurs. Oui, il s'attend à ce que son maître puisse lui venir au secours quand il a un problème d'argent parce que celui-ci le rémunère. Ainsi, nous devons dépendre de notre Dieu. Quelqu'un qui dit, je dois dépendre de mon Dieu. Il y a des gens qui fixent leurs regards vers d'autres personnes, vers leurs oncles, leurs tantes, leurs maris, leurs connaissances. Non, nous devons fixer nos yeux vers le Dieu qui est dans les cieux. Et il dit, comme aussi les serviteurs, comme les servantes, ont les yeux fixés vers leur maîtresse. Vous voyez, c'est pour montrer que nous devons dépendre totalement de ce Dieu-là. Et ce psaume nous montre que nous devons le faire de manière permanente. Quelqu'un qui dit permanente, c'est-à-dire persévérante. Parce que tu ne dois pas fixer tes yeux vers Dieu aujourd'hui et demain tu baisses les regards. Non. C'est-à-dire, nous devons être persévérants. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend. Quand il parle, il montre que notre vie chrétienne est comparée à une course. Et que pour que nous obtenions notre couronne, nous devons non seulement avoir les yeux fixés vers Jésus-Christ, mais nous devons persévérer. C'est ce que nous montre Hébreux chapitre 12, versets 1
à 3. Hébreux 12, 1 à 3 dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Vous voyez, nous ressemblons à des athlètes qui courent pour gagner la couronne, pour obtenir la couronne. Et nous devons non seulement nous débarrasser de tout fardeau, du péché qui nous enveloppe si facilement, et nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi sur Jésus ? Parce qu'il est notre modèle. Il est celui qui nous a montré le modèle de la souffrance. Il a enduré la croix, il a souffert la croix, mais après la croix, il savait qu'une joie lui était réservée. Il savait qu'après la croix, il y avait la résurrection, il y avait la gloire. C'est ainsi que si nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ, nous allons persévérer jusqu'à la fin. Deuxième vérité tirée de ce psaume 123. Implorons la miséricorde divine lorsque nous sommes victimes de moqueries et de mépris. Que quelqu'un dise la miséricorde divine. Au verset 3, il est écrit « Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes rassasiés. Nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moqueries. » Vous voyez, quand tu es victime de moqueries, de mépris, tu dois implorer la miséricorde divine. Je parle à quelqu'un. Les gens se moquent de toi parce que tu ne travailles plus. Les gens se moquent de toi parce que c'est ta femme qui travaille, c'est elle qui paye les loyers et les gens te méprisent. Les gens se moquent de toi quand tu commences à t'engager résolument à parler de Jésus. Les gens se moquent de toi. Ils te disent que tu deviens comme un vannou-pied, quelqu'un qui n'a rien à faire. Ils se moquent de toi. Écoute-moi bien. Les moqueries et les mépris font partie des stratégies et des armes que Satan et ses agents utilisent pour décourager les chrétiens. Quand Dieu te donne une vision à réaliser, les gens peuvent se moquer de toi, mais tu ne dois pas te laisser décourager. Tu dois invoquer le Seigneur, implorer la grâce divine, implorer la miséricorde, jusqu'à ce que la vision, le projet que Dieu t'a donné s'accomplisse. Vous voyez, nous nous rappelons de l'histoire de Néhémie. Néhémie, c'est quelqu'un qui a reçu la vision de Dieu d'aller à Jérusalem pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Parce qu'il a fait un constat que son peuple était dans le mépris, dans l'opprobre. Il est parti pour rebâtir. Mais il y a un groupe de personnes. À la tête, il y avait un certain Sanballat, Tobija. Ils ont utilisé la stratégie de moquerie et de mépris pour tenter de les décourager. Mais Néhémie n'était pas découragé. Il a recouru à la prière. Nous pouvons lire quelques passages bibliques. Nous allons commencer d'abord par Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, versets 19 à 20. Sanballat les Horonite et Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Vous entendez? Lorsque Sanballat et Tobija ont appris que Néhémie était à Jérusalem, il est venu pour rebâtir la muraille. Ils ont été informés. C'est pour dire que nos ennemis s'informent sur tout ce que nous faisons. Et ils conçoivent des stratégies pour nous décourager. Et l'une de ces stratégies ou ces armes, c'est la moquerie. On dit, ils se moquèrent. Mais Néhémie a donné une réponse. Quand les gens se moquent de toi, non seulement tu dois prier, implorer la grâce divine, mais il faut savoir comment répondre. Pour dire comme Néhémie, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Quand les gens te disent, est-ce que ton projet là, ça va réussir? Tu veux construire une maison, est-ce que tu vas leur dire, le Dieu des cieux nous donnera du succès.
Tu veux que ton fils, ta fille aille étudier en France. Il y a des gens qui vont te dire, toi, est-ce que tu seras payé? Est-ce que tu as les moyens? Il faut dire, fermez vos bouches. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Quand nous continuons encore, Néhémie chapitre 4, Néhémie a continué le travail de la reconstruction de la muraille. Sanballat et Tobija, quand ils ont appris que les travaux avançaient, ils sont venus encore, ils ont utilisé encore la moquerie. Lisons Néhémie chapitre 4, versets 1 à 4. Néhémie 4, 1 à 4 dit, « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière consumés par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. » Vous entendez? Pendant que Sanballat Tobija, il lançait des paroles de mépris, de moquerie, Néhémie prie le Seigneur. Je vais dire quelque chose. Les gens se moquent de toi. Oui, il faut prier le Seigneur. Ne te laisse pas décourager des moqueries des gens. Je parle à quelqu'un, à une sœur. Quand tu as dit à tes parents que tu es appelé à servir le Seigneur, les gens se sont moqués de toi. Il y a des gens qui peuvent te dire, est-ce que toi tu peux devenir pasteur? Toi tu peux devenir servant de Dieu? Il faut quitter là-bas. Toi tu es qui? Tu es à quel niveau? Est-ce que tu sais parler? Tu ne sais même pas bien t'exprimer. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais quand tu sais que la chose vient de Dieu, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas intimider. Néhémie, il a recouru à la prière. Et quand vous continuez la suite de l'histoire, vous verrez que Néhémie a fini la reconstruction de la muraille. Et ses ennemis qui se moquaient de lui, ils furent humiliés. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié, magnifié. Nous allons adorer et chanter avec le groupe de louanges ces cantiques. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Si tu crois, acclame le Seigneur, bien-aimé. Toute gloire s'écroule, garde la foi. Si tu es rejeté, garde la foi. Car Jésus marche avec nous. Il dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Si tu crois, dis Amen. Si le monde autour de moi s'écroule, on va le confesser tout à l'heure. Gloire à Jésus. S'écoule, même si au cours de mon parcours, je ne vois plus du tout qu'un petit sécours. Je proclame tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai espoir, je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux se lèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les chants d'oiseaux, les cieux se lèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Celui qui a vaincu la mort, ne sois pas crispé. Alléluia.
si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh oui, même si les hommes Ne voulaient plus célébrer ta louange, les cieux s'élèveront pour t'acclamer. le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter, Oh yeah. et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. oh oui, même si les hommes Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les cœurs s'élèveront pour t'acclamer. le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter, Oh yeah. et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. ton règne n'a pas de fin. Imaginez, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Et Shaddai, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de Je fin. viens ici, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a Et sous Osani Zombe, Osana Sugate. 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 Oka. Eh? Alléluia. Béni sois-tu notre Dieu. Tu es le Dieu bon. Ton amour et ta bonté durera toujours. Ta fidélité de génération en génération. Il est écrit dans ta parole. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Merci Seigneur. Si nous sommes en vie encore ce matin, c'est une grâce. Si nous respirons, c'est une grâce. Béni soit ton nom. Oh Dieu, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Tu es le Dieu qui nous justifie, Jéhovah Tchikenu, béni soit ton nom Seigneur. Toi le Dieu qui fait lever notre justice comme le soleil à son midi. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu promets, tu le réalises, ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend Dr Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, Cité des Arts. Veuillez mentionner aussi votre pays, vous qui suivez sur YouTube.
Veuillez mentionner votre pays, votre ville. Gloire à Dieu, votre commune aussi. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vous demande de partager les liens OSB avec au moins 5 personnes, 5 nouvelles personnes. Et je prie pour que tous ceux qui le font reçoivent une bénédiction spéciale en ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous suivez OSB dans une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et que vous voulez être notre point focal, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme un représentant, tu vas bénéficier de certaines formations et d'autres choses aussi. Veuillez nous transmettre votre nom, votre WhatsApp. Pour ceux qui veulent être en contact avec nous, nous rappelons que nous sommes ici à Abidjan, à Cocody Cité des Arts. Nos bureaux sont situés dans l'enceinte de l'immeuble CPE. C'est dans la même cour que Fréquence Vie. Au premier niveau, porte numéro 9, porte numéro 3 et 9. Voilà, donc vous pouvez nous contacter. Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h jusqu'à 17h. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 123. Nous venons de voir que nous devons lever nos yeux vers le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui siège dans les cieux. Nous allons prier pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, qui demandent des factures, qui demandent l'argent pour se faire soigner, pour peut-être aller dans des cliniques qui n'ont même pas de moyens. Que le Seigneur les visite de manière spéciale, que le Seigneur intervienne, qu'ils vivent un miracle surnaturel. Vous n'avez personne. Au nom de Jésus, prions pour que leurs yeux soient levés, fixés vers le Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour la rentrée scolaire. Bientôt, c'est la rentrée. Et nous savons combien il n'est pas facile de scolariser les enfants. Il y a des gens qui ont 3 enfants, 4 enfants scolarisés. Mais si nos yeux sont fixés vers le Seigneur, il est capable de pourvoir de manière surnaturelle aux besoins pour la rentrée scolaire. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour révoquer les stratégies de l'ennemi qui utilise la moquerie, qui utilise le mépris pour nous décourager dans nos projets, dans ce que nous faisons. Tu vas déclarer que l'esprit de moquerie est vaincu, l'esprit de mépris est vaincu au nom de Jésus. Et tu vas déclarer comme Néhémie que le Dieu des cieux me donnera du succès dans mon commerce, il me donnera mes succès dans mon travail, il me donnera du succès dans mon concours, il me donnera du succès dans mon mariage, il me donnera du succès. Proclame cela au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération
Amen. Que chacun donne un sujet d'action de grâce. Quelqu'un dise action de grâce, c'est-à-dire tu donnes un sujet pour dire merci au Seigneur. Quand le Seigneur te visite, quand le Seigneur fait quelque chose, tu dois apprendre à lui dire merci. Écris donc un sujet de reconnaissance et d'action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Maintenant, tu vas donner un sujet de prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Oui, l'or et l'argent lui appartiennent. Tout lui appartient au nom de Jésus. Et nous allons recommander aussi cette journée entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Prions. Dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui attendent une affectation. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur lui-même te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus, tu seras affecté, ma sœur, dans un service où les gens seront étonnés, où tu seras bien rémunéré. Tu as semé avec larmes. Tu as donné des offrandes de manière secrète pour soutenir l'œuvre de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est la saison de la moisson. Que Dieu se souvienne de toutes tes offrandes, de toutes tes dîmes, de toutes tes prémices, et qu'il te récompense dans le nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui font des incantations contre toi, ceux qui vont voir les marabouts, qui font les fétiches contre toi, ils vont échouer au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu as un dossier en justice, un dossier pour ta maison, un dossier pour ton terrain. Oh, que le Seigneur, qui est Jéhovah Tchikenu, te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Il te donne la victoire, qui te justifie au nom de Jésus-Christ, et qu'il fasse échouer tous les projets, tous les complots de tes ennemis dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour des familles dont les enfants sont malades. Il y a des enfants qui ont des problèmes de santé, des problèmes de malformation, des problèmes de surdité, des problèmes mentaux. Ils ont un problème, ils ont un retard de croissance. Je prie maintenant que la puissance de Dieu puisse toucher vos enfants maintenant même, au nom de Jésus. L'acte dont les ordonnances condamnaient vos enfants à ne pas étudier correctement, à ne pas grandir correctement, est annulé au nom de Jésus. Je prie pour que c'est moi, le Seigneur, visite de manière surnaturelle votre enfant au nom de Jésus. Même si les médecins te disent, ils t'ont dit que c'est difficile de corriger, mais Jésus va corriger au nom de Jésus, parce qu'il est le créateur. Tout a été créé par lui et pour lui, et que tout esprit méchant qui est derrière ces problèmes de ton enfant, qu'il soit chassé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, tu es le Dieu bon, ton amour et ta bonté durera toujours, et ta fidélité de génération en génération. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son
bras puissant.